n'ai pas déterminé ma pensée de cette manière. Hein? Comment voulez-vous qu'on puisse aider des gens même qui sont en prison, où on leur aide dans rien? Ils rentrent à l'intérieur, on leur donne juste à bouffer, vous êtes chauffés, une petite misère de survie qu'on leur donne, et quand ils sortent, ils n'ont rien dans les poches. Il n'y a aucune association qui leur guide. Allez, vous avez une SBL pour avoir des appartements, des studios qu'on ne te laisse pas dans la rue. Ils t'ont quand même bien mis en prison, ils te chauffer. Alors pourquoi ils doivent? Mais non, quand tu sors, ça les arrange. Comme ça, tu récidivises, tu vas recommettre un fait, mais ça ne marche pas toujours. Donc les gens, tu les revois après, ils ont fait peut-être 5 ans, le type il fait peut-être 5 mois dehors, et après on les revoit après à l'intérieur. C'est injuste, quoi. Parce que si on veut régler les problèmes des prisonniers, c'est pas en les faisant sortir avec un ticket de train en poche, hein, et sans rien. Ça les pousse tout simplement à avoir une récidive sur la violence des actes, quoi, voilà. Et ça, je suis content que cette caméra là, elle montre ma réalité, quoi. Voilà, cette réalité, heureusement que j'ai une caméra magique, parce que quand je vous fais part de ça, bon, elle continue à filmer. Voilà, c'est donné un très bon sens. Quand je vous fais part de cette injustice, c'est parce que tu dois pas cacher les choses. Pour quelle raison? Aujourd'hui, maintenant, on est libre, hein. On n'a pas besoin de caméraman. Mais non, tu prends ta caméra, tu filmes, tu diffuses ça sur YouTube, c'est ton droit. Il n'y a rien de mal. Qu'est-ce que tu vas cacher? Est-ce qu'il y a quelque chose à cacher par rapport à ça? Non. Quand je suis sorti quand même de prison sur 5 ans, et que j'avais quand même écrit mon livre, et que je suis parti tout simplement pour demander à la RTBF s'ils pouvaient me recevoir, ils ne m'ont jamais reçu. Voilà, donc, mais non, aujourd'hui, les gens, il y a des gens qui ont des choses à dire. Si ils devaient se contenter qu'il n'y a que les chaînes de télé hein, qui doivent t'appeler, ce serait un peu triste, hein. Ça serait une sélection. Aujourd'hui, tout le monde a quelque chose à dire, mais il le dit. Il va sur YouTube, il fait sa chaîne et il dénonce. Voilà. Comme tu peux voir des choses sur l'Afrique, un peu partout, quoi. Voilà. Et le vol, c'est comme ça. Comme ici, on dit c'est un peu volé, c'est la même chose. On vole l'intérêt des gens, quoi. Hein? Ah ouais. Ça, je vous fais part de ça, mes chers abonnés, parce que dans cette vie, on ne vit qu'une fois. Évidemment, tu ne cherches pas à aller te renfermer dans l'enfer des prisons, dans une cellule à 3 où tu dois endurer avec parfois la chaleur 23 heures dans une cellule. Mais non, tu as envie de, pour le temps qu'il y a à vivre, de vivre dehors, la liberté d'être dehors. Mais non, bon, évidemment, les gens parfois ils sortent de prison, on va dire mais tu as déjà fait ta peine, peut-être que tu rentreras plus jamais. Mais c'est difficile parce que ces gens, quand ils sortent et que on leur donne rien, bon, imaginez-vous déjà le système à laquelle on vit, système de consommation capitaliste. Il sort, ben, les yeux sont pas aveugles, hein. Les yeux, ça devient une gourmandise, hein. On regarde, mais pourquoi lui, pourquoi ça, pourquoi pas moi? Après, ça devient tout simplement une révolution en chacun d'eux. Qu'est-ce qu'on doit faire? On devient des criminels, hein. Comment on doit trouver l'argent, qu'importe la violence qu'on doit porter sur ça. Et voilà. Et après, bon, hein, ça permet aussi à dire, on va entretenir les avocats, prodéo, ou les avocats, vous les payez, les flics pour venir travailler, et comme ça ils continuent leur boulot à aller faire la chasse. Et voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut résoudre, ça. Et quand je dis ça, il faut résoudre, quoi. Et ça, on n'a pas le choix. Hein, voilà, on n'a pas le choix par rapport à ça, quoi, tu vois.
je vais mettre ça. Et ça, on n'a pas le choix par rapport à cette injustice, qui est tout simplement une injustice. Une injustice des lois, quoi. Hein, on va dire, vous pouvez aller dans les autres pays, Danemark, les infrastructures sont différentes. Les infrastructures sont différentes. Voilà. Il y a beaucoup d'injustice. Maintenant, quand on nous parle de l'Ukraine, il y a la guerre. La guerre, elle est donnée. S'il y a la guerre, pourquoi la raison, tous ceux, que tu sois étudiant, ou tu es noir, ou tu es brun, et pourquoi la raison on va favoriser la peau blanche? Parce qu'on va dire oui, c'est les Ukrainiens. Donc ceux qui sont là et qui ont la peau noire ou la peau brune, ceux-là, ils ne sont pas favorisés. Parce que d'abord, l'Europe va voir d'abord la couleur blanche, et eux, les autres, soit on les laisse à la guerre, comme ça, on n'a pas besoin d'avoir leur conscience dans l'Europe. Hein, et c'est l'injustice, ça. Voilà. Et vous pouvez voir ça sur les news. Hein. Des Africains qu'on dit non, vous allez faire la guerre, vous n'allez pas aller en Europe ou quoi. Ils sont obligés de fuir quoi qu'il arrive, quoi. Hein, ils n'ont pas été là pour faire la guerre, ils ont été là pour étudier. Et c'est la même chose. Vous pouvez voir les basanés, on va leur considérer d'abord un peu plus bas. Et après, l'Europe va vite favoriser les blancs. Hein, d'abord eux, la peau blanche, d'abord, voilà, c'est du racisme, ça. C'est du racisme parce qu'on nous parle d'aider l'égalité des chances. On ne vient pas donner une chance, on dit ouais, l'Ukraine, il y a la guerre, on n'aide que la peau blanche. Les noirs, on les voit comme à côté. Les bruns, on dit non, pas eux d'abord. Voilà, et après, hein, on voit des Ukrainiens qui viennent ici, il faut les aider. L'État les aide, il les donne tout. Même des propres Belges, ils n'ont même pas ce qu'ils ont. On peut avoir donc des attractifs, tout gratuit, les soins, les ça, voilà. Des revenus aussi qu'on leur donne gratuit. Maintenant, il y a des Belges qui sont ici, ils n'ont rien du tout. Ils crament. Maintenant, si on doit faire donner la chance, qu'on donne la chance à tout le monde. Hein. Tu vois, tu es né ici, voilà, qu'on te donne ta chance aussi, quoi. Et pas qu'on te déshonore, quoi. Voilà. On te déshonore, c'est comme si tu représentais de la merde. Hein. Un exemple. Carlos Campo Miranda, que j'ai pu faire un film sur lui. Un Belge, évidemment, Belge-Colombien. 10 ans dans la rue. 10 ans dans la rue, heureusement que bon, il y a eu un service des infirmières de rue qui ont pu lui venir en aide. Parce qu'à un moment, tu restes dans la vie comme ça, 10 ans, tu peux mourir dans la rue. Hein. Et que la rue te détruit. Même maintenant, je l'ai vu, il a pu avoir un appartement, mais tu vois vraiment qu'il est mal en point, quoi. Mal abîmé, quoi, au niveau de l'alcool. Ses dents, la peau, voilà. C'est pas facile, quoi. Comme je l'avais revu, il m'a dit, mais si je retombe dans la rue, je pense que ça sera peut-être un suicide. Parce que les gens, est-ce que les gens sont nés pour dans une civilisation, hein, évidemment, hein, du 21e siècle? Est-ce que les gens sont nés pour vivre dans la rue, hein, ou pour aller dormir dans les métros? Ben non, on a créé une civilisation, des maisons pour que les gens puissent avoir un abri. Hein. Maintenant, si c'est comme ça, on retourne comme dans le temps. Hein. Tout le monde dans la jungle, quoi, comme des bonobos. On vit tous dans la nature, en espérant que le soleil soit la bénédiction de nous réchauffer toute l'année. Hein. La pluie pour nous doucher le soir. Et voilà, et tout le monde vit dans les forêts, quoi. Et ça, voilà, c'est possible, quoi. Ça sera pas possible, c'est impossible. Voilà, vous pouvez voir ici, dans la rue.
Par exemple, ici, regarde. Ouais. Excuse-moi. Excuse-moi. Tu parles français? Ouais. Est-ce que tu es belge? Ouais. Bon. Est-ce que tu reçois un revenu quand même? Tu reçois un revenu? Non. Bon, c'est injuste parce que quand je te dis ça, je travaille justement. Ça fonctionne. Non, c'est rien. Si. Non, t'inquiète, je garde ça pour moi. Regarde, quand non, t'inquiète. Regarde, quand je dis ça, est-ce que toi, normalement, tu as droit à un revenu CPS 1000 euros? Si tu n'as pas le revenu. 980. Bon, mais non, moi j'ai été voir la ministre maintenant. J'ai dit, mais comment voulez-vous aider les gens quand vous leur donnez ça et vous les laissez dans la rue? C'est impossible. C'est impossible. Quand tu veux aider les gens, tu leur donnes un toit, tu leur donnes ça. Ça fait 6 ans que j'en veux pas. Bon, tu vois, mais regarde, mais c'est injuste. Regarde mon portefeuille, j'ai pas de carte de banque. Mais regarde, mais c'est injuste parce que mais parce que on ne peut pas aider les gens. Ils te donnent presque 1000 euros, 900 et ils te laissent dehors. Il faut qu'ils donnent un toit. Tu as un toit, même s'ils te donnent ça, c'est pas grave. Mais bon, voilà, ça c'est un toit. Quand il fait beau, je suis content parce que quand il y a le soleil, moi j'ai envie. En hiver ici aussi. Mais voilà, tu vois, mais en hiver c'est dur, c'est pénible. Mais tu connais rien. Bon, en tout cas, moi je merci de ton courage parce que vivre dehors c'est pas facile, mon frère. Attends, est-ce que chienne et mon autre chien. est-ce que tu connais Carlos, un Colombien? Carlito. Ah. Carlos Miranda, il a vécu 10 ans dans la rue. Les infirmières. C'est comme ça? Ouais, les infirmières de rue l'ont rattrapé, mais on lui a donné un social. C'est bien. Après 10 ans, tu vois. La rue, c'est ma maison. Bon, écoute, si tu es content, ça me fait plaisir. La rue, voilà, ça me fait plaisir, mon frère. Ça m'intéresse aussi. C'est ce genre de personnes-là. Tu vois.